Évitez le curcuma si vous avez ces problèmes de santé. Problèmes de coagulation sanguine. Le curcuma, en raison de ses propriétés anticoagulantes, peut affecter la capacité du corps à former des caillots sanguins. Cela peut poser problème pour ceux qui souffrent de troubles de la coagulation ou qui sont sous traitement avec des médicaments anticoagulants. Si tu souffres d'hémophilie ou utilises des anticoagulants comme la warfarine, il est crucial d'éviter la consommation de curcuma pour éviter le risque de saignement excessif. Diabète de type 2. Bien que le curcuma puisse offrir des avantages pour le contrôle du sucre dans le sang, il peut provoquer des variations des niveaux de glucose chez certaines personnes. Si tu suis un traitement pour le diabète de type 2 ou utilises des médicaments influençant tes niveaux de sucre, il est recommandé de parler à ton médecin avant d'ajouter du curcuma à ton alimentation pour éviter des interférences non désirées. Pour confirmer que tout ce que nous partageons sur cette chaîne est basé sur des preuves scientifiques, nous laisserons toutes les études scientifiques dans la description sous cette vidéo. Problèmes gastro-intestinaux. Chez certaines personnes, la consommation de curcuma peut provoquer des inconforts digestifs tels que nausées, diarrhée ou douleurs abdominales. Si tu as des conditions comme le syndrome de l'intestin irritable ou une colite ulcéreuse, cette épice pourrait aggraver tes symptômes. Il est important de prêter attention à la réaction de ton organisme à sa consommation. Maladie du foie. Le foie est responsable de la métabolisation de diverses substances, y compris le curcuma. Si tu souffres de maladies hépatiques telles que l'hépatite ou la cirrhose, une consommation excessive de curcuma pourrait surcharger le foie. Il est conseillé de réduire la consommation de curcuma en cas de ces affections. Calcus biliaires. Le curcuma peut augmenter la production de bile, ce qui peut poser des problèmes si tu as des antécédents de calcul biliaire. Cette augmentation de bile peut favoriser la formation de nouveaux calculs ou aggraver les existants, causant douleurs et autres symptômes. Si tu as eu des calculs biliaires, consulte ton médecin avant de consommer du curcuma. Hypotension artérielle. Le curcuma peut abaisser la pression artérielle, ce qui pourrait être un inconvénient si tu souffres déjà d'hypotension. Les personnes souffrant d'hypotension doivent faire attention avec le curcuma, car sa consommation pourrait aggraver la condition et causer des vertiges ou des évanouissements. Problèmes rénaux. Pour ceux qui souffrent de maladies rénales, telles que l'insuffisance rénale chronique, le curcuma pourrait ne pas être approprié. Consommé en grande quantité, il peut mettre les reins à rude épreuve. Si tu souffres de problèmes rénaux, il est crucial de contrôler la quantité de curcuma que tu consommes. Allergies. Certaines personnes peuvent développer des allergies au curcuma. Les symptômes peuvent inclure des éruptions cutanées, des démangeaisons, un gonflement et des difficultés respiratoires. Si tu as des antécédents d'allergie alimentaire, commence par une petite dose de curcuma et observe les éventuelles réactions. Problèmes cardiaques. Bien que le curcuma ait des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent bénéficier au cœur, il peut interagir avec des médicaments pour le cœur ou affecter l'équilibre du cholestérol chez certaines personnes. Si tu as des problèmes cardiaques ou prends des médicaments pour le cœur, consulte ton médecin avant de consommer du curcuma. Troubles auto-immunes. Comme le lupus ou l'arthrite rhumatoïde, peuvent être influencés par le curcuma en raison de ses propriétés immunomodulatrices. Pour les personnes ayant ces conditions, le curcuma pourrait aggraver les symptômes ou même interférer avec le traitement. Dans ces cas, il est vraiment recommandé de consulter un médecin avant de l'inclure dans ton alimentation. Problème d'absorption des nutriments.
Une consommation excessive de curcuma pourrait interférer avec l'absorption de certains nutriments comme le fer. Si tu souffres de carence en fer ou de problèmes d'absorption, il est recommandé de modérer la consommation de curcuma et, bien sûr, de consulter un professionnel de santé. Hyperthyroïdie. Chez les personnes souffrant d'hyperthyroïdie où la glande thyroïdienne produit des hormones en excès, le curcuma pourrait affecter sa fonction. Il est conseillé de surveiller les niveaux hormonaux si tu as de l'hyperthyroïdie et d'ajuster l'apport de curcuma selon les recommandations médicales. Stress chronique. Le stress prolongé peut altérer l'équilibre hormonal et le fonctionnement du système immunitaire. Malgré les propriétés anti-inflammatoires du curcuma, une consommation excessive pourrait avoir des effets inattendus chez les personnes souffrant de stress chronique. Il est idéal d'équilibrer son utilisation avec des techniques efficaces de gestion du stress. Troubles psychologiques. Chez les personnes ayant des troubles psychologiques comme l'anxiété ou la dépression, le curcuma pourrait avoir des effets différents. Bien que certaines études suggèrent qu'il peut être bénéfique, d'autres individus pourraient éprouver des effets indésirables. Si tu suis un traitement pour des troubles psychologiques, il est important de consulter ton médecin avant de consommer du curcuma. Problèmes de mémoire et de cognition. Bien que le curcuma puisse avoir des effets positifs sur la santé cérébrale, chez certaines personnes, il pourrait produire des résultats opposés. Ceux qui ont des problèmes de mémoire ou des conditions neurodégénératives devraient surveiller leur consommation de curcuma avec prudence. Il est recommandé de consulter un médecin avant de faire des changements significatifs dans l'alimentation, pouvant influencer la cognition. Problèmes respiratoires. Chez certaines personnes, le curcuma pourrait déclencher ou aggraver des problèmes respiratoires tels que la toux ou des difficultés respiratoires. Si tu souffres d'asthme ou de bronchite chronique, fais attention à la consommation de curcuma et observe tout changement dans tes symptômes. Troubles hormonaux. En raison de ses effets sur le système endocrinien, le curcuma pourrait influencer les niveaux hormonaux. Si tu as des problèmes hormonaux comme le syndrome des ovaires polykystiques ou traverses la ménopause, il est plus sûr de consulter un médecin avant d'utiliser le curcuma dans ton alimentation. Syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien se manifeste par des douleurs et des engourdissements dans les mains et les poignets. Malgré les propriétés anti-inflammatoires du curcuma, il pourrait ne pas suffire à soulager les symptômes dans tous les cas. Il est recommandé de consulter un spécialiste de santé avant de l'utiliser comme traitement. Fatigue chronique. Les effets du curcuma sur l'énergie et le bien-être peuvent varier d'une personne à l'autre. Si tu souffres de fatigue chronique, il est recommandé de surveiller comment le curcuma influence tes niveaux d'énergie. Bien qu'il puisse offrir des bénéfices, ses effets ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Problème de vision. Bien que cela soit rare, certaines personnes peuvent éprouver des altérations de la vue ou des inconforts oculaires après une consommation excessive de curcuma. Si tu as déjà des problèmes de vision ou suis un traitement pour des affections oculaires, il est idéal de consulter un professionnel avant d'augmenter la consommation de curcuma. Recommendations: consulte un professionnel de santé. Avant d'intégrer le curcuma dans ton alimentation, surtout si tu as des conditions médicales existantes ou prends des médicaments, il est crucial de parler à un médecin. Cela t'aidera à éviter les réactions indésirables et à recevoir des recommandations personnalisées en fonction de ton état de santé. Accompagne-le de poivre noir. Le curcuma contient de la curcumine, son principal composant actif, qui est mieux absorbé lorsqu'il est accompagné de poivre noir. La pipérine présente dans le poivre améliore la biodisponibilité de la curcumine, renforçant ses effets. Surveille les effets secondaires.
Bien que le curcuma ait de nombreuses propriétés positives, certaines personnes peuvent éprouver des inconforts gastro-intestinaux ou des réactions allergiques. Observe comment réagit ton corps et ajuste la dose ou suspends son utilisation si tu ressens des effets indésirables. Équilibre ton alimentation. Le curcuma ne doit pas remplacer une alimentation équilibrée. Assure-toi d'inclure une variété d'aliments nutritifs et de maintenir un mode de vie sain en général pour obtenir les meilleurs résultats. Évite l'utilisation excessive. Bien que le curcuma puisse être bénéfique en quantité modérée, une utilisation excessive pourrait provoquer des problèmes comme une irritation gastrique ou des interactions avec des médicaments. Suis les recommandations quotidiennes d'apport et ne dépasse pas les doses suggérées. Le curcuma peut offrir de grands avantages pour la santé, mais sa consommation doit être contrôlée. Consultez un professionnel de la santé. Commencez par des doses petites et être attentif aux éventuelles interactions et effets secondaires sont des mesures importantes pour maximiser ses bénéfices et minimiser les risques. Maintenir une alimentation équilibrée et choisir des produits de qualité contribuera à un usage sûr et efficace de cette épice. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aliments qui semblent être totalement sains mais qui présentent en réalité des effets secondaires ou des risques pour la santé d'une certaine manière, j'ai préparé cette vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.